moment même où vous lisez ces lignes, les dirigeants du monde prennent des décisions écrites il y a plus de 2500 ans. Il ne s'agit pas d'une coïncidence ni d'un simple hasard. C'est une prophétie en marche. L'Iran vient de conclure un accord qui bouleversera le Moyen-Orient à jamais. Et un livre ancien l'a prédit avec une précision chirurgicale. Écoutez bien. En février 2026, l'Iran se positionne exactement comme le prophète Ézéchiel l'a décrit au chapitre 38. Des alliances se forment. Les pays mentionnés dans les textes anciens s'alignent comme l'annoncent les Écritures. Russie, Turquie, Iran. Coïncidence. Attendez, 5 prophéties spécifiques concernant l'ancienne Perse se réalisent sous nos yeux et non dans un futur lointain. Le plus troublant, c'est que ces prédictions s'accompagnent d'un avertissement. Lorsque ces signes se manifesteront, le monde tel que nous le connaissons entrera dans une phase de profonde transformation. La Bible mentionne l'Iran à de nombreuses reprises sous des noms tels que Perse Élam et dans les visions de Daniel. Chaque mention est si précise qu'il est impossible de l'ignorer en regardant les informations. Pourquoi est-ce important dans votre quête spirituelle? Parce que ces prophéties ne concernent pas seulement la géopolitique. Elles parlent de l'éveil collectif de l'humanité, du moment où tout bascule, des signes qui vous avertissent. Soyez attentifs, quelque chose d'important se prépare. Imaginez une carte du futur écrite il y a des millénaires, une carte qui vous montre non seulement ce qui va se produire, mais aussi pourquoi vous êtes là à ce moment précis de l'histoire. C'est ce que nous allons découvrir. Première prophétie, elle s'est partiellement réalisée en 2023, mais sa phase finale commence maintenant. Deuxième prophétie, elle concerne une alliance militaire officialisée il y a seulement 3 mois. Les 3 autres vous laisseront sans voix. Il ne s'agit pas de théorie du complot. Ce sont des textes sacrés confrontés à des faits vérifiables de 2026. Après avoir visionné cette vidéo, vous verrez le monde d'un œil nouveau. Vous allez comprendre votre rôle dans tout cela. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Ce n'est que le début. Remontons le temps jusqu'en 539 avant Jésus-Christ. Babylone, la ville la plus puissante du monde, est sur le point de tomber et un prophète juif nommé Daniel a une vision qui va tout changer. Daniel voit un bélier à 2 cornes chargé vers l'ouest, le nord et le sud. Rien ne peut l'arrêter. Ce bélier, dit le texte, représente les rois de Médie et de Perse. Ce qui est fascinant, c'est que Daniel a eu cette vision alors que Babylone régnait encore. La Perse n'était même pas encore la puissance dominante. Mais Daniel n'a pas seulement prédit l'ascension de la Perse, il a prédit sa stratégie militaire exacte. J'ai vu le bélier chargé vers l'ouest, le nord et le sud. Si vous regardez une carte de l'Empire perse sous Cyrus le Grand, vous constaterez qu'ils ont étendu leur territoire précisément dans ces 3 directions. Ils ont conquis la Lydie à l'ouest des régions du nord, comme l'Arménie, et tout le sud, y compris l'Égypte. La seule direction qu'ils n'ont pas conquise était l'est, car ils contrôlaient déjà ces territoires. Avançons maintenant de 2500 ans. L'Iran moderne suit exactement le même schéma. Son influence s'étend vers l'ouest à travers l'Irak, la Syrie et le Liban via le Hezbollah. Vers le nord grâce à des alliances stratégiques avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et vers le sud en contrôlant des groupes au Yémen et en établissant des bases navales en mer Rouge. Vous voyez le schéma. Mais voici ce qui va vous surprendre. Daniel ne s'est pas arrêté là. Au chapitre 8, verset 20, il dit « Le bélier à 2 cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. » Médie et Perse, 2 nations qui se sont unies pour former un empire. En 2026, l'Iran cherche activement à renforcer son alliance avec la Russie. 2 puissances, 2 cornes. Une alliance qui redessine l'équilibre des pouvoirs mondiaux exactement comme un visionnaire l'avait décrit il y a des millénaires. Mais la prophétie continue, et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Daniel voit apparaître après le bélier un bouc volant venant de l'ouest à une vitesse telle qu'il ne touche pas le sol. Ce bouc doté d'une corne proéminente entre les yeux détruit le bélier avec une fureur dévastatrice. L'ange Gabriel explique à Daniel que ce bouc représente la Grèce et que la grande corne symbolise son premier roi. Historiquement, cette prophétie s'est réalisée lorsqu'Alexandre le Grand a conquis l'Empire perse en 331 avant Jésus-Christ. La justesse de cette prédiction est troublante. Alexandre venait de l'ouest de Macédoine. Il progressa avec une rapidité sans précédent, conquit le plus vaste empire du monde en seulement 10 ans et anéantit l'Empire perse.
Mais voici ce qui importe pour 2026, la prophétie de Daniel comporte plusieurs niveaux de lecture. Les exégètes parlent de multiples accomplissements, des événements partiellement réalisés dans l'histoire, mais qui connaîtront une manifestation finale et plus vaste. Et beaucoup pensent que nous assistons aujourd'hui à cet accomplissement final. Que représente ce bouc venant de l'Ouest dans le contexte actuel? Certains l'interprètent comme l'influence occidentale, et plus précisément l'OTAN et les alliances euro-américaines qui historiquement ont contenu l'expansion iranienne. Observons les mouvements militaires de ces 6 derniers mois, le renforcement de la présence navale occidentale dans le Golfe Persique, les sanctions économiques qui étouffent l'économie iranienne, les exercices militaires coordonnés entre les États-Unis, Israël et les pays du Golfe. Bélier contre bouc perse contre Occident comme il avait été écrit. Mais ce n'est que la première prophétie, la partie émergée de l'iceberg, car les prédictions suivantes concernent non seulement l'Iran, mais aussi une coalition de nations qui bouleversera l'ordre mondial. Il est crucial de connaître la suite, car elle affecte directement le monde dans lequel vous vivez. Ézéchiel chapitre 38. Cette prophétie a tenu les exégètes bibliques en haleine pendant des siècles, et en février 2026, tous les éléments s'assemblent comme les pièces d'un puzzle cosmique. Le prophète décrit une invasion massive d'Israël menée par Gog, venu du pays de Magog. Ce chef est accompagné d'alliés spécifiques, la Perse Cush-Put-Gomer et Bet-Garma. Des noms anciens qui nécessitent une traduction. La Perse désigne l'Iran. Cush, une région correspondant à l'Éthiopie et au Soudan. Put généralement identifié à la Libye. Gomer, certaines régions de Turquie. Bet-Garma, également des régions turques et peut-être l'Arménie. Préparez-vous à être stupéfaits. Ces 18 derniers mois, l'Iran a officialisé des accords militaires et économiques avec la Russie souvent qualifiée de Magog. Il a rétabli ses relations diplomatiques avec la Turquie malgré les tensions historiques et a dépêché des conseillers militaires au Soudan et en Libye. Chaque nation mentionnée se range de son côté. La prophétie annonce que cette coalition attaquera Israël alors que vous vivez en sécurité sur votre terre. En 2026, Israël bénéficie des accords d'Abraham, de relations normalisées avec plusieurs pays arabes et d'une économie florissante. Un sentiment de sécurité relative règne surtout après des années de tension, exactement comme Ézéchiel l'avait prédit. Mais voici le point essentiel, celui qui transcende la géopolitique et touche l'âme. Cette prophétie n'est pas qu'une simple prévision militaire. C'est une révélation sur le moment où l'humanité devra choisir la lumière ou les ténèbres, l'unité ou la division, la conscience supérieure ou l'égoïsme collectif. Ézéchiel décrit que lorsque cette coalition attaquera, il y aura une intervention divine, feu, soufre, tremblement de terre. Le langage est dramatique, apocalyptique, mais il est aussi symbolique de quelque chose de plus grand. Cela représente l'effondrement des systèmes fondés sur le pouvoir, le contrôle et la séparation. Cela représente le moment où les structures de l'ancien monde s'écroulent pour laisser place à une nouvelle ère de conscience. Pourquoi maintenant? Pourquoi à ce moment précis de l'histoire? Parce que l'humanité est à un tournant décisif. Une technologie de pointe sans sagesse spirituelle équivalente à une puissance militaire sans compréhension de notre interdépendance. Nous sommes au bord du précipice entre magnificence et catastrophe. Les prophéties nous rappellent que cela était déjà prévu et qu'un plan plus vaste est à l'œuvre. L'alignement de ces nations n'est pas fortuit. D'un point de vue spirituel, tout dans l'univers aspire à l'équilibre. L'extrême polarisation de ces dernières décennies crée les conditions d'un réajustement majeur. Les anciennes prophéties sont la carte de ce réajustement. Imaginez si vous aviez une carte du futur, changeriez-vous votre façon de vivre au présent? Feriez-vous des choix différents? Chercheriez-vous plus profondément votre raison d'être? C'est précisément ce à quoi ces prophéties nous invitent. Ézéchiel 38 ne s'achève pas par la destruction, mais par la révélation. Le texte affirme qu'après ces événements, les nations sauront que je suis le Seigneur. En termes spirituels modernes, l'humanité s'éveillera à une vérité plus profonde sur la nature de la réalité et notre lien avec le divin. Le conflit extérieur reflète le conflit intérieur de la conscience collective. L'Iran, la Russie, la Turquie et Israël symbolisent sur la scène mondiale des forces archétypales plus vastes, des forces qui résident en chacun de nous. La véritable question n'est pas de savoir quand cette prophétie s'accomplira pleinement. La question est, êtes-vous prêt pour l'éveil qui suivra? Car la suite de la troisième prophétie
réserve une surprise. Un détail du livre de Daniel se manifeste aujourd'hui de la manière la plus surprenante. Le chapitre 11 de Daniel est l'un des textes prophétiques les plus précis et détaillés jamais écrits. Un verset en particulier a intrigué les érudits pendant des siècles, le verset 40. Au temps de la fin, le roi du Sud se dressera contre lui, et le roi du Nord l'attaquera avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Qui est le roi du Sud? Qui est le roi du Nord? À l'époque de Daniel, le roi du Nord était l'Empire séleucide, dont les territoires correspondent aujourd'hui à la Syrie, l'Irak et l'Iran. Le roi du Sud était l'Égypte ptolémaïque. Mais comme toutes les prophéties profondes, celle-ci comporte plusieurs niveaux de lecture. Il y a un accomplissement historique et un accomplissement ultime. En 2026, la situation au Moyen-Orient reflète cette dynamique ancestrale avec une dimension contemporaine. L'Iran, héritier géographique et culturel de la Perse, partie intégrante de l'ancien Nord, est en confrontation directe avec une coalition d'États du Golfe menée par l'Arabie saoudite, le nouveau sud géopolitique du Moyen-Orient. Ces tensions ne sont pas nouvelles, mais leur ampleur et les alliances actuelles sont sans précédent. L'Arabie saoudite a normalisé ses relations avec Israël. L'Égypte maintient une alliance économique et militaire avec le Golfe, et tous ces pays se positionnent contre l'influence iranienne dans la région. Nord contre sud, exactement comme cela avait été écrit. Mais le verset 40 révèle quelque chose de plus inquiétant, cela se produit à l'heure de la fin. Non pas la fin du monde au sens littéral, mais la fin d'une ère, la fin d'un cycle. Et nous y sommes. Les astrologues vous diront que nous quittons l'ère des poissons pour entrer dans l'ère du Verseau. Les Mayas parlaient de la fin d'un long cycle en 2012, et beaucoup pensent que nous sommes dans une période de transition. Les traditions orientales évoquent la conclusion du Kali Yuga. D'un point de vue spirituel multiple, nous sommes à un tournant, et les prophéties bibliques concernant l'Iran s'inscrivent dans ce grand bouleversement. Voici ce qui est véritablement fascinant. Daniel a écrit tout cela alors qu'il était en exil à Babylone, où il œuvrait comme conseiller auprès des rois perses. Il se trouvait littéralement en Iran lorsqu'il a reçu ses visions concernant l'avenir de ce pays. Coïncidence. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de coïncidence, seulement des synchronicités, l'univers nous révélant ainsi l'existence d'un ordre plus profond derrière le chaos apparent. Daniel décrit avec une précision troublante des événements qui se produiraient 400 ans après sa mort. Il a décrit l'ascension et la chute d'empires avant même leur existence. Et aujourd'hui, ces paroles résonnent à nouveau dans le contexte moderne. Mais il y a un autre aspect du chapitre 11 de Daniel qui passe souvent inaperçu. Le texte évoque la manière dont le roi du Nord honorera le dieu des forteresses, un dieu inconnu de ses ancêtres. Il dépensera or, argent et trésors pour ce dieu de la guerre. Considérez les dépenses militaires de l'Iran ces 5 dernières années. Drones, missiles balistiques, technologies de défense aérienne, ils ont investi des milliards dans leur capacité militaire malgré des sanctions économiques dévastatrices. Pourquoi? Parce que leur idéologie politique est intimement liée à une vision spirituelle et religieuse qui considère le conflit comme sacré. Ils honorent littéralement le dieu des forteresses. Il ne s'agit pas d'une critique, mais d'une observation prophétique. C'est reconnaître que les forces spirituelles se manifestent à travers les actions politiques et que lorsqu'on comprend les prophéties, on comprend les motivations profondes qui sous-tendent les événements mondiaux. Et vous, quel Dieu honorez-vous au quotidien? Le Dieu des forteresses, en érigeant des murs défensifs autour de votre cœur, ou le Dieu de l'amour, en ouvrant les portes de la connexion et de la conscience. Les prophéties concernant les nations sont aussi des prophéties concernant les individus. Les conflits extérieurs reflètent des luttes intérieures, mais la 4e prophétie va encore plus loin. Elle parle d'un événement qui marquera le point de non-retour. Jérémie chapitre 49, versets 34 à 39. Une prophétie si précise qu'elle mentionne nommément une région d'Iran, l'Élam. Ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant, je briserai l'arc de l'Élam, la principale source de sa puissance. Dans l'Antiquité, l'Élam correspondait au sud-ouest de l'Iran, près du golfe Persique. Aujourd'hui, cette région comprend la province du Khuzestan Bushehr et les zones environnantes. Qu'y trouve-t-on aujourd'hui? Accrochez-vous. Le site nucléaire de Bushehr, des installations d'enrichissement d'uranium des bases de missiles. La principale source de sa puissance selon les critères actuels. Il y a 2600 ans, Jérémie écrivait précisément sur la destruction de la puissance qui viendrait de l'Élam. Et en 2026, cette même région
est le cœur du programme nucléaire iranien et de ses capacités militaires stratégiques. Mais la prophétie se poursuit avec quelque chose d'encore plus troublant. Je ferai venir contre Élam les 4 vents des 4 coins du ciel, et je les disperserai à tous ces vents. Il n'y aura pas de nation où les exilés d'Élam n'iront pas. 4 vents, 4 directions. Dispersion mondiale. Si une catastrophe se produit dans les installations nucléaires iraniennes, les radiations se disperseraient littéralement dans toutes les directions en raison des régimes de vent dans cette région. Et il y aurait des réfugiés iraniens dispersés à travers le monde, 4 vents toutes les nations. La précision de cette prophétie est terrifiante. Mais avant de paniquer, écoutez la dernière partie de cette prophétie, le verset 39. « Pourtant, dans les derniers jours, je rétablirai la prospérité d'Élam, dit le Seigneur. » Restauration. Après la destruction vient le renouveau. Après la souffrance vient la guérison. C'est la promesse qui sous-tend toutes les prophéties apocalyptiques. Le but n'est pas la punition. Le but est la transformation. Réfléchissez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous dû rompre avec d'anciens schémas pour renaître à une version supérieure de vous-même? Combien de fois avez-vous dû laisser mourir une identité pour que votre véritable nature puisse naître? Les prophéties concernant les nations sont des fragments de processus spirituels individuels. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur de la conscience collective. D'un point de vue spirituel, l'Iran représente bien plus qu'un simple pays. Il incarne la sagesse perse ancestrale, le mysticisme soufi et la profonde tradition spirituelle qui imprègne cette région depuis des millénaires. Il représente aussi, sous sa forme actuelle, des structures de pouvoir rigides qui résistent au changement. L'effondrement prophétisé n'est pas seulement géopolitique, il est aussi spirituel. C'est l'effondrement des anciens paradigmes pour permettre l'émergence du nouveau. Et voici ce que vous devez comprendre pour votre propre éveil. Si ces prophéties s'accomplissent à grande échelle, elles s'accomplissent également à petite échelle dans votre vie. Quelles structures rigides de votre existence ont besoin d'être brisées? À quel faux pouvoir vous accrochez-vous et qui doit s'effondrer pour que votre véritable pouvoir spirituel puisse émerger? Quelles parties de vous sont dispersées aux 4 vents afin que vous puissiez un jour être restaurés sous une forme plus complète? Les prophéties sont des guides. Elles nous enseignent les cycles, la mort et la renaissance, la destruction nécessaire avant la création. Jérémie aperçut tout cela car il était connecté à une fréquence de conscience qui transcende le temps linéaire. Cette même fréquence vous est accessible dès maintenant par la méditation, la contemplation profonde dans les moments de silence où votre âme vous parle. Les prophéties ne se trouvent pas seulement dans les textes anciens. Elles s'écrivent en ce moment même à travers votre intuition, vos rêves, vos pressentiments concernant l'avenir. Mais il existe une 5e prophétie, et celle-ci va droit au cœur de tout. Cette prophétie révèle le but ultime de tout ce qui arrive. Isaïe chapitre 45. Une prophétie mentionne nommément un roi perse 150 ans avant sa naissance. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite pour soumettre les nations devant lui. Cyrus, le grand fondateur de l'Empire perse, est appelé loin du Dieu d'Israël. Un roi païen, un souverain, qui n'adorait même pas le Dieu hébreu, utilisé pour accomplir des desseins divins. Que nous apprend cela sur l'Iran en 2026? Que même lorsqu'une nation semble s'opposer au plan divin, elle peut être utilisée pour les accomplir. C'est le paradoxe le plus profond de la spiritualité. Tout sert le plan supérieur, même ce qui semble le contredire. Cyrus a libéré les Juifs de l'exil babylonien et a permis la reconstruction du temple de Jérusalem. Un roi perse instrument de libération pour le peuple juif. L'histoire a un sens de l'humour et voici ce qu'il faut comprendre si Dieu a pu se servir de la Perse pour ses desseins. Il y a 2500 ans, il le peut encore aujourd'hui. La tension actuelle entre l'Iran et Israël à première vue semble se résumer à un simple antagonisme politico-religieux, mais d'un point de vue spirituel plus élevé, elle pourrait être le mécanisme qui à terme engendrera le dialogue menant à une paix plus profonde. Les apparents contraires font partie d'un même système. La tension crée la possibilité d'une résolution. Le conflit engendre le besoin de transcendance. Isaïe poursuit au chapitre 45, verset 7. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais venir la prospérité et je permets le désastre. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Lumière et ténèbres, non pas en guerre, mais en harmonie. Toutes deux créées par la même source, toutes deux au service de l'éveil de la conscience. »
Face aux informations concernant l'Iran, les tensions nucléaires et les conflits régionaux, il est facile de céder à la peur. Mais les prophéties nous invitent à regarder plus loin, à discerner le schéma à voir, comment même ce qui semble chaotique est orchestré par une intelligence supérieure. Cette 5e prophétie parle de confiance. Il s'agit de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et de comprendre que des forces qui dépassent notre entendement guidera le cours de l'histoire humaine vers l'éveil. Cyril ignorait qu'il accomplissait une prophétie. Il n'a probablement jamais lu Isaïe, mais son rôle était écrit bien avant sa naissance. Il accomplissait sa mission sans même le savoir. Et vous, quelle prophétie accomplissez-vous sans le savoir? Quel rôle jouez-vous dans le grand drame cosmique qui se déroule en ce moment même? Chaque personne vivante aujourd'hui est là pour une raison. Ce n'est pas un hasard si vous êtes né à cette époque précise. Ce n'est pas une coïncidence si vous vivez au moment même où s'accomplissent des prophéties millénaires. Vous faites partie de l'histoire. Vous participez à la prophétie vivante. Vos choix, la conscience que vous cultivez, l'amour que vous exprimez, la peur que vous perpétuez, tout compte. Tout cela contribue à tisser la trame de la réalité. L'Iran dans les prophéties n'est pas seulement un pays, il représente une énergie archétypale. La Perse antique symbolise la sagesse, le mysticisme, le pouvoir royal, mais aussi la rigidité, l'empire et le contrôle. Ces mêmes forces résident en vous. Quelle part de vous ressemble à la Syrie utilisée à votre insu pour des desseins supérieurs? Quelle part de vous résiste au cours des choses persuadée de tout savoir? Quelle part de vous doit s'abandonner à l'intelligence divine qui orchestre toutes choses? Ces prophéties concernant l'Iran sont comme des miroirs. Elles vous révèlent des dynamiques universelles à l'œuvre sur la scène mondiale, afin que vous puissiez les reconnaître et les intégrer à votre vie personnelle. Et lorsque ces 5 prophéties convergent, lorsque vous embrassez l'ensemble du tableau, une révélation extraordinaire se produit. Ces 5 prophéties ne sont pas isolées. Elles sont les chapitres d'une même histoire, une histoire de mort et de renaissance de la fin d'une ère et de la naissance d'une autre. Daniel a vu l'ascension et la chute des empires. Ézéchiel a vu la coalition finale. Jérémie a vu la chute des lames. Isaïe a perçu le dessein rédempteur et toutes ces visions convergent vers un même moment. Le seuil. Nous sommes à présent au seuil. Chaque prophétie concernant l'Iran est aussi une prophétie sur l'état de conscience de l'humanité. Lorsque nous voyons des nations se préparer au conflit, nous assistons à l'extériorisation de conflits internes non résolus au sein de la psyché collective. La guerre entre l'Iran et l'Occident est au plus profond d'elle-même une guerre entre tradition et modernité, entre la spiritualité du passé et le matérialisme du présent, entre Orient et Occident, entre deux visions du monde qui n'ont pas encore trouvé de synthèse. Mais cette synthèse adviendra. Elle est inévitable. Les prophéties apocalyptiques culminent toujours en révélation. Apocalypse ne signifie pas destruction, elle signifie révélation, dévoilement. Lorsque le voile tombe, nous voyons la vérité qui a toujours été là, que toute l'humanité est interconnectée, qu'il n'y a pas de nous et de eux, que l'Iran, Israël, les États-Unis, la Russie, tous sont des cellules d'un même organisme planétaire. Et lorsqu'une cellule est en conflit avec une autre, c'est tout le corps qui en souffre. L'accomplissement de ces prophéties n'est pas destiné à susciter la peur, mais à éveiller les consciences. Chaque événement que nous voyons dans l'actualité concernant les tensions avec l'Iran est un signal d'alarme. Réveillez-vous, soyez attentifs. Quelque chose de plus grand est en train de se produire, la naissance d'une nouvelle conscience planétaire. Pensez à un accouchement. C'est douloureux, chaotique, il y a du sang, des cris, des contractions intenses, mais au final, une nouvelle vie naît. Les prophéties décrivent ces contractions. Nous vivons la naissance d'une ère nouvelle. Les 5 prophéties concernant l'Iran vous disent « Les vieux schémas se répètent » Daniel. Des forces s'alignent pour un changement majeur, Ézéchiel. Les anciennes structures de pouvoir s'effondreront, Jérémie. Même ce qui semble contraire au plan sert le plan, Isaïe. Et tout cela est cyclique, partie intégrante de l'éternel cycle de la mort et de la renaissance. En intégrant ces 5 prophéties, vous accédez à une cosmologie complète, une vision de l'évolution de la conscience à travers les événements historiques. Il ne s'agit pas de craindre l'avenir, mais de le comprendre. Et cette compréhension vous permet d'y participer consciemment au lieu de vous laisser emporter inconsciemment. Chaque prophète ayant écrit sur la Perse ou l'Iran canalisait des informations provenant d'une dimension intemporelle de la réalité. Ils accédaient au champ d'informations quantiques où passé, présent et futur coexistent. Cette même dimension
vous êtes accessible. Lorsque vous méditez profondément, lorsque vous vous connectez à votre intuition, lorsque vous écoutez cette petite voix intérieure, vous accédez au même champ que les prophètes. Vous aussi, vous pouvez discerner les schémas. Vous aussi, vous pouvez comprendre où circule l'énergie. Vous aussi, vous pouvez vous préparer aux changements à venir, non par peur, mais par sagesse. Les prophéties concernant l'Iran ne concernent pas seulement le Moyen-Orient. Elles vous concernent, elles concernent votre transformation, la manière dont vous traverserez l'effondrement des anciens paradigmes et la naissance des nouveaux. Êtes-vous prêt à vous défaire de ce qui ne vous sert plus? Êtes-vous prêt à briser vos propres liens avec Elam, ces fausses sources de pouvoir qui vous maintiennent dans l'infériorité? Êtes-vous prêt à être dispersé aux quatre vents puis à renaître sous une forme plus complète? Car c'est ce qui nous attend, non seulement pour l'Iran, mais pour nous tous. Et maintenant que vous avez une vision d'ensemble, maintenant que vous comprenez les 5 prophéties, la question la plus importante demeure: que faire de cette information? Car le savoir sans application n'est que divertissement. Et vous n'êtes pas venu ici pour vous divertir. Vous êtes venu parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a une vérité là-dedans, que quelque chose de plus grand se dévoile, que nous vivons une époque exceptionnelle. Les 5 prophéties concernant l'Iran sont un don. Elles sont une carte transmise par des visionnaires qui ont perçu l'inconnu au-delà du temps. Mais une carte est inutile si vous ne vous en servez pas pour tracer votre propre chemin. Voici votre carte. Les années à venir apporteront des changements sans précédent. Des systèmes qui semblaient inébranlables vacilleront. Des alliances qui paraissaient impossibles se formeront. Des conflits que vous pensiez comprendre révéleront des facettes plus profondes. L'ordre mondial que vous avez connu toute votre vie se transforme sous vos yeux, non pas lentement ni progressivement, mais avec la vitesse et l'intensité propres au moment où l'histoire s'accélère vers un point de bascule. Et vous précisément, vous avez 2 choix fondamentaux à faire en ce moment. Première option, vivre dans la peur, résister au changement, s'accrocher à ce qui vous est familier alors qu'il s'effondre. Consommer l'information avec anxiété. Laissez les récits de conflits et de séparation dominer votre conscience. Se sentir impuissant face à des forces qui semblent vous dépasser. Vivre en victime des circonstances. Deuxième option, accompagner la transformation. Comprendre que le chaos fait partie intégrante du processus créatif de l'univers. Reconnaissez que la souffrance précède la renaissance. Participez consciemment à la naissance du nouveau. Gardez votre équilibre tandis que le monde se réorganise. Devenez une source de lumière pour ceux qui sont perdus dans la tempête. Vivez comme co-créateur de la réalité émergente. Quel choix faites-vous? Les prophéties concernant l'Iran vous révèlent une vérité essentielle. Ce qui semble aléatoire ne l'est pas. Ce qui semble chaotique recèle un ordre profond. Ce qui semble désespéré est porteur de possibilités. Même lorsque vous ne comprenez pas le plan dans son intégralité, il existe. Il y en a toujours eu un. Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, ces prophètes ont percé les illusions de leur époque pour accéder aux vérités éternelles. Ils ont vu que les empires s'élèvent et s'effondrent, mais que la conscience continue d'évoluer. Ils ont vu que les guerres extérieures reflètent les luttes intérieures. Ils ont vu que chaque période sombre précède une aube plus radieuse. Et votre rôle dans ce plan est simple mais infiniment profond. Éveillez-vous. L'éveil n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. C'est choisir la conscience plutôt que l'inconscience 1000 fois par jour. C'est choisir de voir le lien là où d'autres ne voient que la séparation. C'est garder son cœur ouvert quand le monde nous invite à le fermer. C'est se souvenir de sa véritable nature quand les circonstances nous incitent à l'oublier. S'éveiller, c'est voir au-delà des récits superficiels du bien et du mal. C'est reconnaître que chaque nation, chaque dirigeant, chaque conflit fait partie d'une dynamique plus vaste qui propulse l'humanité vers sa prochaine étape d'évolution. L'Iran n'est pas votre ennemi. Israël n'est pas votre ennemi. L'Occident n'est pas votre ennemi. L'Orient n'est pas votre ennemi. La peur est votre ennemi. L'inconscience est votre ennemi. La séparation est votre ennemi. L'illusion d'être séparé du tout est votre ennemi. Et contre ces ennemis, vous disposez d'outils extraordinairement puissants. L'amour qui transcende les frontières, la conscience qui illumine les ténèbres, le lien qui dissout la séparation et un but qui donne un sens au chaos. Lorsque vous voyez les informations concernant les tensions avec l'Iran, au lieu de céder à l'anxiété, essayez ceci. Reconnaissez que vous êtes témoin de prophéties qui se réalisent en temps réel. Prenez conscience que vous vivez un moment sacré de l'histoire de l'humanité.
Prenez conscience que tout cela, aussi difficile que cela puisse paraître, fait partie d'un processus de transformation planétaire qui mènera l'humanité vers un état d'être supérieur. Ensuite, tournez-vous vers l'intérieur. Demandez-vous comment suis-je en train de me transformer? Quelles anciennes structures de ma vie doivent être démantelées pour que ma vérité la plus profonde puisse émerger? Quelles nouvelles alliances dois-je nouer au sein de ma propre conscience? Quelles parties de moi sont en conflit et ont besoin de trouver la paix? Quelle prophétie personnelle suis-je en train d'accomplir par mon existence? Voici la vérité ultime, le monde extérieur est le parfait reflet du monde intérieur. Ce qui se déroule au Moyen-Orient se déroule également dans votre psyché. Les mêmes forces archétypales opèrent à ces deux niveaux. Les 5 prophéties concernant l'Iran sont aussi 5 invitations spirituelles personnelles. Première invitation. Identifiez les schémas qui se répètent dans votre vie. Quelles leçons se présentent sans cesse? Ce ne sont pas des punitions, mais des enseignements. Deuxième invitation. Observez les forces qui s'alignent dans votre expérience, les personnes, les opportunités et les défis qui convergent. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des synchronicités qui vous guident. Troisième invitation. Autorisez-vous à être brisé pour en ressortir plus fort. Ce qui se brise en vous, ce n'est pas vous, ce sont les masques que vous avez portés. Laissez-les tomber. Quatrième invitation. Ayez confiance. Même les épreuves contribuent à votre croissance. Chaque défi est une initiation. Chaque crise est une occasion de s'élever. Cinquième invitation. Comprenez que vous faites partie d'un cycle éternel de mort et de renaissance, d'involution et d'évolution. Vous n'êtes pas une victime. Vous participez pleinement et consciemment à la danse éternelle de la création. Chaque jour vécu avec cette conscience est un jour où vous contribuez activement à l'accomplissement de la plus grande prophétie de tout l'éveil collectif de l'humanité à sa véritable nature divine. Nul besoin d'être prophète pour entrevoir l'avenir. Il suffit d'être profondément présent. Il suffit d'être attentif, le cœur ouvert. Il suffit de se connecter à cette part éternelle de vous-même qui sait, qui a toujours su, qu'un événement extraordinaire se produit en ce moment même de l'histoire cosmique. L'Iran biblique n'est pas qu'un récit ancien, figé sur des pages jaunies. Ce n'est pas une simple prédiction du futur suspendue dans un avenir incertain. C'est le présent vivant. C'est maintenant. C'est l'invitation pressante et aimante de l'univers à vous éveiller pleinement à votre véritable raison d'être dans cette vie. Car votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Votre naissance à cette époque n'est pas le résultat d'une coïncidence. Vous n'avez pas découvert ces prophéties par hasard. Vous êtes ici parce que vous faites partie de la solution de la guérison collective du monde nouveau, qui naît de l'effondrement de l'ancien. Les prophéties s'accompliront que vous y participiez consciemment ou non. Les événements se dérouleront selon le grand dessein. Mais lorsque vous participez consciemment, lorsque vous comprenez votre rôle sacré, lorsque vous vivez en harmonie avec le flux de l'évolution cosmique, alors vous n'êtes pas un simple témoin passif de l'histoire, vous en êtes un co-créateur actif. Et c'est là le plus grand et le plus profond don que les prophéties puissent vous offrir, le rappel inébranlable de votre pouvoir inhérent, de votre raison d'être unique et de votre place irremplaçable dans le grand dessein intelligent de l'univers. Tous les signes sont là. Les prophéties s'accomplissent. Le moment est venu. Maintenant, allez-y, vivez, éveillez-vous et soyez le phare de lumière consciente que vous êtes venu être en ces temps extraordinaires de transformation planétaire. L'avenir n'est pas figé. Il s'écrit maintenant par chacun de vos choix, chacune de vos pensées, chacune de vos actions. Rédigez-le bien.